bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des haricots. Haricots de toutes les couleurs, de toutes les saveurs, de toutes les hauteurs. Vous allez voir que ça peut monter très très haut. On verra les semis en pleine terre, les semis en godet, la préparation du sol, des solutions de tutorage aussi, les variétés, les récoltes, les dates de semis et tout ça avec toujours la preuve en image du potager. Dans le monde des haricots, on distingue deux grandes sous-catégories. Les haricots nains d'un côté, qui peuvent quand même monter à bien 50 cm de hauteur, et les haricots grimpants, ou les haricots à rames, qui eux peuvent monter à 2, 3, voire 4 mètres de hauteur. Moi qui adore la hauteur au potager donnée comme une troisième dimension, je sais que chaque saison, obligatoirement, je sème au moins une variété de haricots grimpants. Ça a quand même plusieurs avantages, ces variétés. Déjà, ça prend moins de place puisqu'elles vont prendre de la hauteur plutôt que de la largeur. Elles ont aussi la capacité de grandement étaler leur récolte, contrairement aux haricots nains qui sont assez concentrés en récolte sur une semaine. Là, avec des haricots grimpants, on peut avoir des récoltes sur 3, 4, 5 semaines, même parfois durant tout l'été. Et puis enfin ce côté esthétique, et ça c'est vrai que moi en tout cas j'y apporte beaucoup d'attention, et de voir ces cultures comme ça monter, je sais pas, mais je me souviens vraiment avoir vu des cultures me dépasser largement du double de ma hauteur, et ça c'est, enfin moi je sais que je suis toujours admiratif devant ces haricots grimpants au potager. Ces haricots grimpants, ils ont quand même un petit inconvénient, c'est qu'ils sont un peu plus longs à arriver à maturité. Quand les haricots nains vont mettre 50, 60 jours avant de pouvoir être récoltés, eh bien les haricots grimpants, ils vont plutôt mettre 70, 80 jours. Alors c'est pour ça que ici, chaque saison, au potager, comme souvent en fait, je diversifie un maximum les pratiques. Je sème d'abord des haricots nains, comme ça c'est des récoltes bien précoces en début de saison. Et puis je sème aussi des haricots grimpants. Et puis on va le voir, j'étale surtout mes semis pour vraiment étaler au maximum les récoltes. Très rapidement, quelques variétés coup de cœur. Le Purple Queen, je crois que ça doit faire 5 ans que je le fais au potager avec sa couleur violette. C'est vraiment une valeur sûre du potager. Le haricot beurre aussi, lui avec une couleur un peu jaune pâle, vraiment délicieux. Le haricot pongo, alors ça c'est une Formule 1 de productivité vers un haricot nain qui vraiment nous offre des quantités impressionnantes. Et puis un dernier assez original, le vigneron ou la vigneronne, qui lui est tacheté de violet. Et ouais, ça c'est quand même sympa pour toujours cet aspect visuel du potager. Dans la très grande majorité des cas, on va semer le haricot directement en pleine terre. Mais attention, surtout ne pas trop se presser parce que le haricot, il aime bien avoir un sol assez réchauffé, entre 12 et 15 degrés. Et je sais que moi, le premier, souvent, j'ai été trop impatient et j'ai des graines qui ont pourri plutôt que germé, qui ont pris trop d'humidité, ou sinon les limaces à semer trop tôt. On a encore beaucoup de limaces dans son sol, ou en tout cas dans son paillage, ou pas loin de ses graines. Et résultat, le semis se fait complètement dévorer. Donc faites attention à ne pas semer trop tôt, et faites attention aux limaces qui sont encore un peu présentes à cette période de l'année. Alors le bon timing, ce n'est pas vraiment une question de date en fait, mais c'est vraiment une question de température du sol. Je répète, autour des 12-15 degrés. Alors ici, dans une région douce, généralement ce sera entre mi et fin avril. Je vous mets le calendrier des semis. Vous voyez que moi je sème généralement autour du 20 avril. Pareil pour Amandine en Normandie, Antoine aussi dans le Bordelais, c'est plutôt entre mi et fin avril. Et puis Maud qui est dans une région plus froide, elle va attendre la mi-mai pour faire son premier semis de haricots. Alors pour semer, il y a 3 méthodes que l'on peut utiliser au potager. On commence par la plus courante, c'est de semer directement en pleine terre en faisant des petits poquets de 5 ou 6 graines. On va les espacer de bien 40 cm et sur des lignes qui seront, elles, espacées de 50 cm.
Respectez bien les distances de plantation parce que combien de fois j'ai semé trop serré et on se retrouve avec une forêt vierge, ça devient vite difficile d'aller récolter les haricots. Alors que si on respecte bien les distances, on va avoir des belles lignes avec des récoltes facilement accessibles. La deuxième méthode, assez proche, toujours en pleine terre, mais plutôt que faire des poquets de 5 ou 6 graines, on va semer graine après graine en ligne. On va espacer les graines de bien 5-6 cm. Et là aussi, ça marche très bien. Et puis enfin, une troisième méthode que j'utilise, à vrai dire, assez souvent au potager, c'est de faire ces semis à l'abri en godet. Alors au mois de mars, avril, ça va être à l'abri du gel, à l'abri des limaces. Hein. On sème 4-5 graines de haricots dans des godets et on va être sûr d'avoir un bon taux de germination et on va pouvoir implanter des plants qui seront déjà bien avancés dès la mi-fin avril, mi-mai selon vos régions. Et puis même en pleine saison, je les sème aussi à l'abri en godet. Alors pas à l'abri du gel puisqu'il n'y en a plus, mais à l'abri des ravageurs. Et puis aussi de semer en godet, vraiment toujours pareil. Hein, on les met dans un bon substrat, dans un bon terreau et on va veiller sur eux, on va leur offrir les meilleures conditions. Et du coup, on va être sûr de développer des chouettes plants de haricots. Et puis après, je m'en vais avec mes caissettes, les planter un peu partout au potager, à la base de tuteurs pour les haricots grimpants, à droite à gauche entre deux cultures. Donc c'est vraiment une méthode que j'apprécie. Le seul inconvénient, bien sûr, c'est que vous allez utiliser du terreau dont vous pourriez vous passer si vous semez en pleine terre. Mais franchement, d'avoir comme ça des godets de haricots à planter un peu partout à la folie au potager pour 2, 3, 4 euros maximum de terreau sur la saison. C'est un deal qui me va bien et donc c'est une méthode que j'utilise assez fréquemment au potager. Alors pour tout ce qui concerne les variétés naines, elles vont monter à 50-60 cm de hauteur, donc inutile de leur offrir des tuteurs. Mais par contre, elles auront tendance, les plants auront tendance à vaciller, à bien pencher d'un côté ou d'un autre. Donc ce qu'il est utile de faire, c'est de les buter, cette action de ramener de la terre à la base des plants. Et c'est vrai que ça, c'est un geste que je fais peu, voire que je fais pas du tout chaque saison. Et je me retrouve avec des plants de haricots qui sont complètement penchés d'un côté ou d'un autre et ça facilite beaucoup moins la récolte. Alors ce qu'il faut faire, c'est une fois qu'ils ont 20-30 cm de hauteur, il faut carrément ramener de la terre pratiquement jusqu'aux feuilles du haut et comme ça fortifie bien les plants, ça les maintient bien de façon verticale et ensuite la récolte est beaucoup plus facile. Alors ensuite, pour les haricots grimpants, là ça va être une toute autre histoire. Il leur faudra absolument un tuteur pour pouvoir grimper à 2, 3, 4 mètres de hauteur. Alors ce que j'utilise ici le plus couramment, comme je suis souvent en travaux avec la maison, il me reste des treillis de maçonnerie et je les recycle, enfin je les recycle. Ce que j'ai en trop, je m'en sers pour le potager. Alors par contre, faites bien attention de bien replier les extrémités, surtout si vous avez des enfants, parce que ça peut être vite dangereux. Mais sinon, c'est très pratique. Alors on peut les mettre de façon verticale, hein, comme vous voyez derrière moi, entre deux piquets, ou sinon de façon horizontale, juxtaposée l'un sur l'autre. Je me souviens, je crois que c'est la saison dernière, j'avais fait une petite structure avec juste des cannes de Provence, des treillis de maçonnerie. Et je me souviens, ces haricots grimpants qui, chaque semaine, j'arrêtais pas de récolter, de récolter. C'est vraiment l'avantage de ces haricots grimpants, c'est qu'on a des récoltes, mais très échelonnées sur toute la saison. Et puis bien sûr, vous avez des tonnes d'autres solutions avec quelques piquets de bois, des bambous, des roseaux, des cannes de Provence. Ici, on en a vraiment à l'infini dans la nature. On relie ça avec des ficelles, des cordes, des filets à ramer, des treillis donc de maçonnerie. Je vous laisse libre avec votre imagination, mais en tout cas, à moindre frais, on peut vraiment offrir de belles structures pour permettre à nos haricots de grimper jusqu'au ciel.
Un petit mot sur le sol. Le haricot aime bien avoir un sol bien aéré, avec une bonne circulation de l'air sur au moins 20-30 cm, une bonne circulation de l'eau aussi. Alors n'hésitez pas à bien ressentir votre sol, voir si la vie du sol fait bien son travail. Sinon, ici souvent je l'aide un peu avec un coup de grelinette, un petit coup de croc pour bien préparer son sol et le rendre bien propice à accueillir la culture. Ensuite, concernant les minéraux, alors le haricot c'est une légumineuse, donc ça va avoir un besoin en azote assez restreint, mais quand même il en faut notamment les premières semaines pour la croissance des plants. Et ensuite ça va être plutôt du phosphore, du potassium dont il aura besoin. Alors toujours un très large éventail de solutions pour enrichir votre sol potager, toute la diversité des composts, compost maison, compost végétaux, compost de fumier d'animaux, toute la diversité des paillages aussi qu'on peut amener au sol. Moi ici je recycle tout ce qui traîne, les tailles de haies, les tontes de pelouse, et puis je récupère du foin, de la paille, du broyat végétal. Tout ça, ça va enrichir votre sol aussi, mais à bien plus long terme. Et au contraire, pour jouer à plus court terme, vous avez tout l'éventail des engrais organiques naturels, que ce soit les fientes de poule déshydratées, de la poudre d'os, de la cendre, de l'urine, de la corne broyée, du sang desséché. Tout ça, ce sont aussi des richesses minérales pour votre sol. Pour finir avec le sol, la première fertilité, vous le savez, ça va être l'eau. Toujours cette image d'éponge essorée, avoir une humidité constante. Alors avec un ombrage, un paillage, ça va beaucoup aider, surtout dans les régions douces. Dans des régions plus clémentes, vous n'aurez presque besoin de rien, avec une météo variable, avec des pluies occasionnelles qui vont vous apporter de l'eau. Et au contraire, on pourra être dans d'autres régions qui vont être sous de fortes chaleurs, des canicules, des périodes de sécheresse. Et là, les besoins d'évapotranspiration seront bien plus considérables, même avec un paillage, même avec un ombrage. Et dans ce cas-là, il faudra forcément arroser 5, 6, 10 litres au mètre carré tous les 2 ou 3 jours. Alors autant raisonner en résultat et observer, ressentir son sol, essayer de maintenir un sol constamment et légèrement humide. Si on a tout bien fait, qu'on a bien semé, qu'on a évité les ravageurs, qu'on a bien buté la culture, bien tutoré nos haricots grimpants, on peut espérer 7-8 semaines après le semis, nos premières récoltes. Alors pour profiter au mieux de ces haricots du potager, on va vraiment essayer de les récolter bien jeunes, quand ils font une dizaine de centimètres. On va quand même aussi essayer de les récolter au fur et à mesure, parce que ça va générer d'autres floraisons, d'autres productions. Donc c'est vraiment important d'essayer de passer tous les 3 à 4 jours au sein de la culture et de récolter tout ce qui se présente. Et puis si vous veniez à avoir des excès de récolte, ce qui peut arriver avec cette culture, eh bien vous pourrez toujours donner aux voisins, aux amis, à la famille. On peut aussi congeler les excès ou en faire des bocaux. Ici, on le fait rarement. On essaie vraiment d'étaler les semis pour se régaler au fur et à mesure. Et le peu d'excès qu'on a, on le congèle après une première cuisson de 4-5 minutes. Mais bon, ça n'a rien à voir quand même avec une consommation en frais de ces haricots. Donc, on préfère essayer d'étaler les semis et de tout dévorer de saison. Un dernier petit mot sur la toute fin de culture. Les haricots, ce sont donc des légumineuses. Ils vont avoir la capacité d'enrichir le sol, notamment en azote. Alors au moment d'en finir avec cette culture, on peut découper les plants à la base, laisser les racines dans le sol, déchiqueter, broyer le reste des plants et l'offrir en paillage au sol. Vous pouvez l'incorporer sur les premiers centimètres. Vous pouvez en faire aussi du compost. Vous faites comme bon vous semble, mais surtout ne jetez rien. Voilà pour cette culture, pour ce partage d'expériences dans mon petit potager familial. Bien sûr, foncez dans les commentaires pour partager vos expériences, si vous avez des ressentis, des coups de cœur, des apports à faire tout simplement à cette vidéo. Ce sera toujours un plaisir de vous lire. Je vous remercie pour votre fidélité à la chaîne et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!